Il était question pour le ministre gabonais en charge de la santé, de la prévoyance sociale et celui marocain de l'intérieur de présenter respectivement la stratégie d'investissement humain du Gabon et l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc. Aussi était-il question des signatures pour les accords de coopération par les ministres des deux États. Ces conventions ont concerné exclusivement, d'une part, des conventions relatives au centre d'hémodialyse qui vont être mises en place sur 4 communes de notre pays. Et d'autre part aussi, le ministre de la Santé et de la Prévention sociale, M. Jean-Pierre Oyiba, a signé avec son homologue marocain, Mohamed Assad, le ministre de l'Intérieur, une convention relative à la mise en place des centres pour enfants autistes et pour enfants trisomiques. En 10 ans d'expérience, l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc a beaucoup à donner au Gabon pour lutter contre la pauvreté. C'est que soutient d'ailleurs la coordinatrice nationale de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec 10 années de recul, le Maroc constitue là franchement un exemple qu'il faut suivre parce que nous avons bénéficié de leur expertise, du recul nécessaire qu'ils ont aujourd'hui. Et nous allons également bénéficier de leurs erreurs parce que, comme nous l'avons si bien vu à travers les différentes visites au Maroc, il y a bien eu des erreurs. Ils ont dû passer par des périodes de tâtonnement et jusqu'à ce qu'ils aient fini par aboutir, notamment en ce qui concerne la mise en place des systèmes d'information. Parmi les accords signés entre les deux parties, on retient la convention de prise en charge des enfants autistes, la mise en place des unités d'hémodialyse, toutes choses qui concourent au bien-être social des personnes économiquement faibles.